Dans cet exercice spécial, on va peindre un objet avec seulement deux couleurs, le bleu outre-mer et le blanc de titane. Le but de cet exercice, c'est de comprendre comment créer du volume. Parce que le réalisme, il vient principalement de la création du volume et du bon travail sur les différentes valeurs d'une couleur. Et là, avec seulement deux couleurs, on n'a pas le choix, on est très limité. Et de cette manière-là, ça va nous forcer à vraiment faire un bon travail sur les valeurs, autrement dit, les éléments foncés ou plus clairs d'une couleur. Cet exercice, j'ai choisi de le faire avec le bleu outre-mer et le blanc de titane, mais tu peux également le faire avec deux autres couleurs. L'important, c'est d'avoir un contraste assez marqué entre ces deux couleurs, par exemple du blanc et du noir ou du blanc et de la terre d'ombre, l'effet sera le même. Donc le dessin a été réalisé hors caméra et n'hésite pas à utiliser la technique du quadrillage ou même un projecteur pour créer ta base et créer ton dessin. Et le modèle, tu peux le télécharger avec le lien dans la description. Maintenant, à tes pinceaux, c'est parti, on commence. C'est parti et commençons donc par mélanger nos couleurs, donc ce bleu outre-mer et ce blanc. Et le but, ça va vraiment être de me créer une échelle de valeur, c'est-à-dire avoir une grande panoplie de bleus qui vont être de plus en plus clairs à mesure que l'on va se rapprocher du blanc. Comme ça, on aura un large choix pour peindre les zones avec des éléments plus ou moins foncés. Donc au départ, j'ai commencé avec des couleurs qui avaient une grande proportion de bleu outre-mer et à mesure que l'on va progresser, je vais avoir ma proportion de bleu outre-mer qui va véritablement disparaître pour me retrouver avec de plus en plus de blanc et à l'arrivée avoir des éléments qui soient extrêmement clairs. Donc là, ça va vraiment être un exercice très intéressant pour arriver à voir les différentes subtilités qu'il peut y avoir en termes de valeurs, puisque les valeurs, c'est véritablement ce qui permet de créer du volume, appliquer les bonnes couleurs et les bonnes valeurs pour arriver à créer du volume. Donc là, on a une large panoplie de bleu et on va pouvoir donc démarrer la peinture de ce mégaphone, un sujet un peu atypique mais qui est très intéressant à mon sens pour travailler cela. C'est donc parti et on va commencer donc par la peinture du mégaphone. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la partie haute est extrêmement foncée. Donc là, on peut y aller carrément avec du bleu outre-mer pur. Je pense que c'est la bonne valeur. Puis à mesure que l'on descend, ça va devenir un petit peu plus clair. Donc j'adapte et je prends une valeur de bleu outre-mer qui va être un petit peu plus clair comme c'est le cas là. Ça me paraît être la bonne valeur de bleu pour peindre cette large zone en dessous au moment où notre mégaphone va commencer à descendre. Donc là, j'ai choisi de le faire avec du bleu outre-mer, cet exercice est du blanc. On aurait pu le faire avec d'autres couleurs comme la terre d'ombre et du blanc par exemple, ou le rouge permanent et le blanc, le jaune et le blanc. Le problème, c'est que si j'avais utilisé autre chose que du bleu outre-mer ou de la terre d'ombre, par exemple avec du jaune citron qui est une de mes 5 autres couleurs de ma palette, le jaune citron aurait été ma valeur la plus foncée et au final c'est pas tellement foncé, on n'aurait pas pu avoir de très gros contrastes et se créer une échelle de valeur qui soit très large. Tandis que là avec le bleu outre-mer on a une couleur, le bleu outre-mer qui est extrêmement foncé, et le blanc qui est extrêmement clair, qui est donc la couleur la plus claire que l'on peut avoir. Et ainsi, on peut se créer une large échelle de valeurs et beaucoup de valeurs différentes. Donc c'est en ça que ça me paraissait plutôt pas mal. Donc on progresse dans la zone. Là, je trouvais que le passage d'une couleur à l'autre, par ici, là, voilà, j'ai appliqué cette couleur, mais je trouve que le passage entre ces deux couleurs est trop abrupt, la différence de valeur se voit trop, donc je modifie cela pour avoir une couleur plutôt intermédiaire entre ces deux là et je peux donc venir appliquer ma couleur par ici. Puis de nouveau on se retrouve avec une zone plus claire, donc cette fois-ci cette couleur, ce bleu là me paraît être le bon et on a une valeur qui semble être la bonne, donc je peux l'appliquer sur l'ensemble de cette zone là. Je continue avec cette partie plus basse où on a un élément qui est plus clair, donc j'adapte
ma couleur pour avoir quelque chose de plus clair et on part de nouveau sur quelque chose d'un peu plus foncé. Donc là le but avec cet exercice ça va pas être de chercher à créer l'objet le plus réaliste qui soit, je vais pas chercher à créer des détails ni à faire de fondu entre mes différentes zones, ça va vraiment être de se concentrer sur la valeur des objets et de se demander à chaque fois si telle partie est plus foncée ou plus claire que celle qui est à côté. Ne pas se concentrer sur la couleur, mais uniquement sur l'obscurité ou la luminosité d'un élément. Là, voilà, je passe sur ce côté droit du mégaphone et pour créer le volume, eh bien, on remarque que la zone est plus claire, donc j'adapte ma couleur pour avoir à mon tour quelque chose de plus clair. Et à chaque fois, j'essaie de mettre en perspective les éléments, de les comparer entre eux pour me demander si je dois avoir quelque chose de plus clair ou de plus foncé dans cette zone-là. Et c'est comme ça que j'arrive à déterminer si c'est le bon bleu ou pas pour ma zone. Là aussi, j'ai quelque chose d'assez clair, comme ça contraste assez fortement avec cette bande foncée que j'avais mis et ça aide donc à créer du volume. De l'autre côté aussi, pour arriver à donner cet effet courbé de part et d'autre du mégaphone, eh bien on a de nouveau des éléments un petit peu clairs que je peux venir donc marquer par ici. Donc voilà, pour cette zone-là, elle est peinte en intégralité. J'ai un petit peu accéléré puisque c'est globalement la même chose. Et on peut passer sur celle du dessous. Là, on passe à une autre zone du mégaphone. Et pour arriver à créer un petit volume au niveau de cette zone, on peut remarquer qu'on a un changement de valeur qui est assez important, qui contraste fortement avec le bleu foncé qu'on a émis au-dessus. Et c'est comme ça qu'on va arriver à créer cet effet de volume que l'on a à cet endroit-là. Et par-dessus cette zone plus claire que j'avais peinte, eh bien je peux venir déposer des petites touches encore un peu plus claires qui sont ces highlights, ces zones très lumineuses et qui vont m'aider elles aussi à créer encore plus de volume. Donc là je dépose ces touches très lumineuses, mais on peut remarquer aussi qu'on va avoir des touches un petit peu plus foncées que la base que j'avais appliquée. Donc eh bien je peux venir également les rajouter à leur tour. Je continue donc avec la zone basse du mégaphone et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé avec le bas de la poignée qui est extrêmement foncé, donc j'ai pu y aller avec du bleu outre-mer pur et en fait ce qui est pas mal dans le fait de commencer par cet élément qui est le plus foncé, c'est que ensuite eh bien il va nous servir de base pour venir comparer les autres valeurs entre elles. C'est-à-dire que là, je sais que c'est mon élément le plus foncé et puis ensuite, eh bien, quand je viens peindre les autres éléments bleus comme celui-là, je peux me dire, tiens, par rapport à celui-là, est-ce que c'est beaucoup plus foncé ou juste un tout petit peu plus foncé ? Et ainsi, le fait de me poser cette question-là, eh bien, ça me facilite la tâche et ça me permet de savoir si c'est la bonne valeur ou pas. Et ça, le fait de comparer les valeurs des éléments entre eux, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup quand l'on va peindre, parce que au final, une peinture, ce sont des couleurs qui sont mises en perspective les unes avec les autres, des éléments foncés à côté d'éléments plus clairs, et le fait de se demander si ça va, si les éléments sont assez clairs les uns comparés aux autres, eh bien ça va nous aider à appliquer les bonnes valeurs. Ce que je peux faire aussi, c'est regarder la valeur des autres zones de mon mégaphone. Par exemple, quand j'ai commencé avec mon élément le plus foncé, après j'ai appliqué à côté de ça une zone avec un bleu plutôt foncé aussi. Et je me suis dit, tiens, ce bleu par rapport aux autres bleus que j'ai pu appliquer sur la partie haute du mégaphone, il est comment ? Est-ce qu'il est plus foncé, plus clair ou est-ce que c'est le même ? Et là, je trouvais que ce bleu au niveau de la poignée, ce bleu foncé, il était assez proche du bleu foncé que j'avais pu appliquer sur la partie haute du mégaphone. Donc la comparaison des éléments entre eux, ça va être quelque chose de très important. Et là, on progresse dans la zone. C'est une zone où il y a beaucoup de valeurs différentes puisqu'on a beaucoup de petits reliefs qui sont créés au niveau de notre poignet. Donc il faut être bien attentif à ces petits changements
de valeurs que l'on a, ces petits highlights qui nous permettent de réussir à créer du volume. Si cette vidéo te plaît, il y en a des dizaines d'autres comme celle-ci qui t'attendent sur mon site. Tu y trouveras des cours de peinture complets en temps réel où je montre chaque étape pas à pas. On explore toutes les grandes thématiques, les portraits et le corps humain, les paysages, les animaux et leurs textures, les natures mortes pleines de détails. Chaque démonstration est expliquée du début à la fin pour que tu puisses suivre facilement et progresser à ton rythme. Tu apprendras à maîtriser les mélanges de couleurs, à jouer avec la lumière et à donner plus de vie à tes toiles. Alors si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description et découvre tous les cours de peinture. Sinon, c'est reparti pour cette vidéo. Alors au niveau de cette zone là, j'avoue que je suis un petit peu en difficulté parce que mon dessin n'avait pas été suffisamment précis, d'où l'importance d'avoir un bon dessin quand on veut réaliser une bonne peinture. J'avoue que j'avais pas pris le temps nécessaire pour l'effectuer correctement, étant donné que là l'exercice ne se concentrait pas trop sur créer l'objet le plus réaliste possible. Mais du coup j'ai un petit peu de mal, mais j'essaie tant bien que mal d'arriver à créer le volume dans la zone. Donc d'où l'importance d'avoir un bon dessin de qualité avant de créer une œuvre réaliste. Donc bon, là c'est pas non plus dramatique, mais voilà, c'est une petite piqûre de rappel qui nous est bien utile. Maintenant, je reprends quelque chose de bien clair puisque on arrive sur une autre zone et donc pour arriver à créer un certain sens de volume par rapport aux éléments qui se trouvent à côté, il faut qu'il y ait cette différence de valeur. Et donc là, on a toute cette partie qui est assez claire et j'avoue que ça donne un petit peu l'impression de ressembler à un nez, donc voilà, on essaye de le faire aussi. C'est vrai que j'ai une imagination qui peut paraître un petit peu débordante, mais voilà, donc là on peint cette zone là. J'avoue que j'avais pas dessiné la vis non plus puisque c'est un détail qui est un petit peu superflu pour cet exercice là. Le but c'est pas non plus de créer quelque chose d'ultra réaliste comme je le disais. Donc on poursuit avec cette zone là. Il faudra être bien attentif pour le petit élément foncé qui est dans la zone puisque ça crée comme une sorte de creux. Donc il va falloir encore une fois essayer d'appliquer les bonnes valeurs pour arriver à créer cet effet là à notre tour. Donc pour cette zone-là, on remarque qu'on a cette petite ligne foncée et ensuite c'est vraiment une série de petites touches plus ou moins claires, plus ou moins foncées qui sont collées les unes aux autres et qui permettent donc de créer du relief. Donc là, ça devrait être plutôt bon. Ensuite, pour la zone d'à côté, je vais passer cette partie de la vidéo puisque ça ressemble très fortement à ce que l'on avait fait un petit peu plus haut. Et donc, on va se retrouver pour le reste et pour la partie supérieure, l'intérieur du mégaphone ainsi que les fleurs. Donc commençons cette nouvelle zone avec l'intérieur du mégaphone. Donc là sur la partie droite, juste à côté de nos feuilles, on remarque qu'il y a certaines zones qui vont être un tout petit peu foncées, il y a de l'ombre qui est visible, donc je démarre avec cette couleur là. Mais on remarque aussi, vous avez pu voir que j'ai rajouté des petites touches encore un peu plus foncées parce que c'est pas complètement uni dans cette zone un petit peu d'ombre. Puis, nos éléments vont devenir quand même bien plus clairs quand on va se diriger sur la gauche et à l'extrémité droite du mégaphone.
Donc là j'ai rechargé en blanc sur ma palette et je viens appliquer donc cette couleur extrêmement claire sur les côtés. Et ben, j'essaye de tapoter très légèrement pour que ça touche à peine ma couleur d'à côté pour créer vraiment un très léger fondu, même si là encore c'est pas l'objectif de ce cours que de travailler sur les fondus. Là on se concentre sur les bonnes valeurs. Puis de l'autre côté, l'intérieur du mégaphone est vraiment dans la lumière, donc eh bien, je viens encore une fois appliquer de cette couleur. J'essaye de bien l'étirer aussi pour avoir des éléments quand même plutôt bien lisses. Donc même si c'est pas l'objectif de se concentrer sur les fondus ou sur le reste, ben, on essaye quand même d'appliquer les techniques qui ont été vues depuis le début du cours. Ce que l'on remarque aussi, c'est que là, sur l'extrémité gauche, on va avoir un élément un petit peu plus foncé, et ce qui va également vraiment donner du volume à ce creux, à cet intérieur du mégaphone, bah, c'est les éléments plus foncés que l'on va pouvoir rajouter sur les extrémités, que je peux venir rajouter donc par ici, et il va y en avoir également de l'autre côté. Ça crée comme une sorte de petit relief, et il est vraiment très important ce relief pour montrer que on a un creux et que c'est profond à l'intérieur du mégaphone. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir peindre cette bande circulaire qui permet de donner encore plus de volume à mon mégaphone là tout autour. Donc je vais commencer avec quelque chose d'extrêmement clair, puis à mesure que je vais progresser, je vais légèrement ajuster la valeur de ce que je suis en train d'appliquer, puisque ça ne va pas être forcément la même de partout. Donc faites bien attention à cela vous aussi quand vous la peignez. Maintenant, donc, nous allons passer à la peinture des différentes feuilles, et sur celles qui se trouvent en bas, sur la gauche, on a des feuilles qui sont assez claires, et quand je les regarde, je me dis, bah, est-ce qu'elles sont beaucoup plus foncées que certains éléments du mégaphone? Eh ben, en réalité, pas vraiment. La couleur est vraiment différente, bien sûr, sur ma photo, mais quand je regarde la valeur centrale de ces feuilles, eh bien, je m'aperçois que c'est aussi foncé que ces éléments que l'on avait, que la zone d'ombre que l'on pouvait avoir au niveau de l'intérieur du mégaphone. Par contre, pour celle-ci, c'est une toute autre histoire. On peut remarquer qu'elle est assez foncée, donc eh bien, j'applique un bleu plutôt foncé qui ressort bien, mais au niveau de cette feuille on va pas avoir les mêmes valeurs de partout. Et pour réaliser le pli, pour peindre cet élément qui se trouve juste à côté, il me faut une valeur de bleu qui soit plus claire et qui tranche avec ce bleu foncé que j'ai rajouté. Voilà, et je vais progresser ainsi sur chacune des feuilles, me demandant à chaque fois, ben, est-ce que cet élément paraît plus foncé que la première feuille que j'ai peinte, ou alors je peux comparer aussi par rapport au mégaphone en lui-même. Et là, ben, quand je repeins cette feuille, par exemple, au niveau de ces zones les plus foncées, je me dis que c'est quasiment aussi foncé que les violets très foncés que l'on avait dans certains endroits du mégaphone. Donc, eh bien, je peux y aller aussi avec cela. Donc, à chaque fois, eh bien, je vais comparer la valeur de ces éléments et me dire, bah tiens, si je regarde celui-ci, est-ce qu'il est beaucoup plus foncé que les autres éléments que j'ai peints jusqu'à présent? Et c'est ce qui va m'aider à progresser et à peindre ces feuilles avec la bonne valeur. Pour la peinture des tiges, on peut remarquer que l'on a quelque chose qui est quand même assez foncé, mais je ne veux pas avoir non plus quelque chose qui soit trop foncé, parce que je veux eh bien, que les roses que je vais peindre après ressortent bien. Et si je fais quelque chose de trop foncé au niveau de ces tiges, d'une part, j'aurai pas la bonne valeur, et ensuite le contraste ne sera pas assez marqué avec les fleurs. Donc là, pour les fleurs, sur cette face avant, on peut voir que l'on a quelque chose d'extrêmement foncé, mais on va pas non plus avoir la même valeur de partout. Là, on peut remarquer que sur les contours, on va avoir des éléments extrêmement foncés que je peux marquer en bleu outre-mer, mais entre ces éléments que je marque en bleu outre-mer pur, je vais y aller avec des
valeur un petit peu plus claire. Et c'est aussi là le but de cet exercice, c'est d'arriver à avoir tous les petits changements de valeur qui peuvent être subtils, parce que là, même si on est dans une zone qui est foncée, elle ne va pas être avec la même obscurité tout du long. Donc il faut être attentif à ces petits changements-là, puisque ce sont eux qui permettent de créer le relief. Et au sein même de cette zone très foncée, j'ai quelques petits highlights qui ressortent bien, quelques petites touches qui sont un tout petit peu plus claires et que je peux venir marquer. Par contre, sur la partie supérieure, certes, je vais avoir quelques lignes comme celle-ci qui vont être plutôt foncées, mais après, je vais plutôt venir y appliquer des éléments plus clairs, comme vous pouvez le constater à l'instant même. Donc cette fleur est presque terminée, encore quelques coups de peinture que l'on va mettre ensemble, et puis je vais sauter le reste de la partie sur les feuilles et la tige, et également les autres fleurs que je n'avais pas dessinées, parce que globalement c'est la même chose que ce que l'on a fait là. Donc on se retrouve à présent pour la peinture du fond que l'on va effectuer ensemble. Par contre je vous encourage à effectuer toute la peinture de ces autres fleurs, de ces autres tiges et feuilles, pour avoir un rendu qui soit correct, bien réaliste bien entendu, et surtout pour bien travailler toute cette partie là sur le travail de la bichromie et cet exercice de valeur. Donc passons maintenant à la peinture du fond, et avant toute chose on peut commencer par l'ombre créée par le mégaphone sur le sol. Donc on peut voir qu'on a un élément foncé, mais attention tout de même, parce qu'on peut remarquer que quand on se rapproche de l'extrémité gauche, ça devient un tout petit peu plus clair, et tout comme sur l'extrémité droite. Donc encore une fois, un changement subtil de valeur auquel il faut faire attention. Donc on va maintenant peindre l'ensemble du fond. Je vais le faire avec une brosse plate pour avoir un fond plutôt lisse, où on ne voit pas trop les coups de pinceau, et pour couvrir de larges zones. Là aussi, au niveau du fond, il faut bien faire attention, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes valeurs de partout. On peut remarquer qu'on a des violets plus ou moins clairs selon les éléments. Et le fond, c'est un élément à ne pas négliger, parce que si je réalise un fond complètement uni sans changer mes valeurs et sans y faire attention, je vais me retrouver avec un objet qui va apparaître comme plat, comme aplati. Et je ne vais pas réussir à lui donner le bon sens du volume comme je le souhaiterais. Donc faites bien attention à cela, et notamment là sur cette partie gauche, à côté du mégaphone, on peut voir qu'on a une zone qui est extrêmement claire, que je peux venir appliquer donc avec cette couleur. Et en élément clair, on en retrouve aussi sur la partie basse, juste en dessous du mégaphone. On va avoir tout un bandeau un petit peu clair, un peu moins clair malgré tout que ce que l'on vient d'appliquer, mais tout de même ça l'est quand même plutôt. Donc là je continue, et je remarque que sur la droite on va avoir également une ombre un petit peu foncée du mégaphone. Donc je la rajoute, et j'adapte à chaque fois ma couleur en remélangeant avec du blanc ou du bleu outre-mer pour avoir la bonne valeur au niveau de mon bleu. Ce qu'on remarque aussi sur ce côté droit, c'est qu'on va avoir tout le long du mégaphone une bande un petit peu plus claire, puis après on aura l'ombre. Donc on a une très légère différence de valeur, mais il faut penser aussi à l'appliquer. Et puis voilà, grosso modo, comment faire pour le fond. Donc veillez à bien appliquer les bonnes valeurs aux bons endroits pour arriver donc à finaliser ce travail de la meilleure des manières possibles. Voilà donc qui conclut cet exercice. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, et si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous encourage vraiment à nous rejoindre sur le site mentionné dans la description, où vous aurez accédé à tous les cours de peinture pour arriver à vraiment passer un vrai cap dans vos peintures. Donc merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.